j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour passer la semaine ensemble. Actuellement nous sommes le lundi 21 avril et écoutez, normalement aujourd'hui c'est férié mais j'ai travaillé quand même. Ce matin j'ai notamment fait du stock pour préparer vos commandes, j'ai préparé vos commandes, j'ai monté le vlog et ensuite c'était dessin. Voilà, j'ai continué mes brouillons estivaux et ensuite on a été se promener en famille, en forêt, c'était très agréable, même si je ne vous cache pas que je suis dégoûtée puisque je pense que mes parents m'ont refilé leur rhume. C'est-à-dire que la semaine dernière j'ai de la famille qui était chez mes parents justement et ils étaient tous malades et du coup mes parents l'ont attrapé et ils me l'ont refilé. Je suis dégoûtée parce qu'il faut savoir, écoutez, j'ai un trouble autistique, j'ai une endométriose, mais par contre en revanche j'ai un très bon système immunitaire. Voilà, donc généralement ils font des clusters entre eux, mais moi ils ne me refilent jamais rien, sachant qu'ils sont souvent malades, entre mon frère qui va à la fac, ma mère qui est en contact avec beaucoup de monde à son cabinet. Du coup c'est vrai qu'ils sont très souvent malades, mais habituellement ils ne me refilent jamais rien. Même à l'époque où je vivais encore chez mes parents, j'arrivais à passer entre les mailles du filet. C'est-à-dire que quand il y a eu le Covid, ils l'ont tous chopé, on vivait tous ensemble. Je suis la seule qui ne l'a pas eu. Donc là, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai chopé, sachant qu'on s'est surtout vu en extérieur. Mais je suis un petit peu dégoûtée. Donc bon, j'espère que ça va pas trop me saouler ma semaine. Enfin, que ça va pas trop plomber ma semaine niveau boulot, parce que j'en ai pas mal, mine de rien. Sachant que là, cette semaine, mes parents ne sont pas là, donc on n'a pas la voiture, donc on ne pourra pas, niveau balade en tout cas, du coup à partir de demain jusqu'à samedi, ça va pas être extraordinaire. On ira se balader ou au-dessus de chez moi ou au parc. Je pense qu'on ira plutôt au parc parce que vous le savez, au-dessus de chez moi c'est assez compliqué puisqu'il y a énormément d'animaux de la forêt. C'est-à-dire que c'est pour ça que au-dessus de chez moi vous voyez tout le temps Saïka. Alors sauf quand je pars du côté champ, ça va, mais par contre la forêt au-dessus de chez moi, mais il n'y a pas un jour où, il n'y a pas une fois où je suis allée me promener en haut où j'ai pas vu une biche, un chevreuil ou cocasse nous passer devant, sachant qu'en plus en ce moment c'est la période de reproduction. Donc voilà, si jamais vous vous promenez en forêt en ce moment et que vous tombez sur un faon, faites très attention, il faut vraiment pas les toucher. C'est juste que au début en fait leur mère les laisse tout seuls pour aller justement chercher à manger. Donc voilà, petite prévention, c'est très important de ne pas toucher au faon et de ne pas s'en approcher, de le laisser. Généralement, enfin les 95% du temps, ils sont pas perdus, c'est juste que leur maman est partie chercher à manger. Mais donc voilà, avec tout ça, c'est vraiment pas le moment pour que Saïka aille déranger la faune et la flore. Je sais plus lequel est lequel, mais bref, il faut pas qu'elle aille déranger les animaux. Donc déjà qu'en temps normal, elle est en longe en haut, mais là je prends pas de risque quoi. Bref, tout ça pour vous dire qu'au niveau balade, ça va pas être fifou, mais c'est pas grave. Sinon, je reviens notamment pour vous parler lecture, puisque j'ai commencé du coup il y a 2 jours, je vous en ai pas parlé dans le vlog précédent, puisque j'avais lu qu'un seul jour, donc je pouvais pas trop encore vous en parler, mais je suis actuellement dans la 2e quête de L'Ordre des Feuilles, qui est une autrice que vous pouvez suivre d'ailleurs sur Instagram. C'est publié chez Lézard Nemo, c'est le premier livre que je lis de l'autrice et de cette maison d'édition, et c'est écrit comme une cozy fantasy où on va suivre, alors comme d'habitude, moi les prénoms, Emma qui vit dans son petit village. Elle a un fiancé, elle a une meilleure amie, elle a des parents extraordinaires, mais un beau jour, son fiancé lui laisse un mot. Le matin, elle se réveille, son fiancé lui laisse un mot pour lui dire que le roi l'a envoyé faire une quête pour récupérer un truc, et que en gros faut qu'elle patiente bien tranquille le temps qu'il fasse sa quête et qu'elle revienne. Sachant que son fiancé Amalric du coup avant travaillait pour le roi, et il a rencontré justement Emma lors d'une de ses quêtes où il est passé dans son village et ils ont flashé l'un sur l'autre, et du coup après ils se sont fiancés quand la guerre est terminée, qu'Amalric a fait son rôle de héros. Et bien il est revenu dans le petit village de Emma, ils se sont fiancés, et en fait Emma, depuis toujours, elle a cette envie de voyager, de voir du monde, et elle s'était dit que si un jour le roi réappelait Amalric pour une nouvelle mission, pour elle ça coulait de source qu'il l'emmènerait avec elle. Voilà, puisque elle veut vraiment visiter le monde, découvrir plein de nouvelles choses. Elle a vraiment soif en fait d'aventure, sauf que là elle se sent bien bête. Donc 2 solutions s'offrent à elle, ou alors elle fait la fiancée bien sage et elle l'attend patiemment chez elle, sachant qu'elle n'a aucune idée de combien de temps ça peut durer, ou alors elle part à l'aventure pour essayer de le rattraper. Et c'est bien entendu la seconde solution qu'elle va choisir. Et donc au cours de son voyage, il va lui arriver plein de choses. Elle va rencontrer aussi un espèce de...
c'est pas vraiment un magicien, mais quelqu'un en rapport un peu avec la magie, qui va du coup l'accompagner dans sa route et on suit du coup leurs petites aventures. Alors c'est vrai que pour l'instant j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que je passe un très bon moment avec nos personnages, mais je m'attendais à quelque chose d'encore plus cosy. C'est vrai que généralement, moi, quand je lis des livres cosy, ça se passe dans un petit village où c'est bien tranquille. Là, il leur arrive quand même des choses, alors ça se finit toujours bien, mais il leur arrive plein de petites choses. Donc j'aime bien cette part en fait de découverte du monde et de suivre en fait l'évolution de Emma. Et c'est surtout qu'on est vraiment sur une quête, mais plus une quête d'elle-même en vérité, et c'est ça qui est effectivement un petit peu cosy, mais c'est vrai qu'il lui arrive plein de choses, etc. Donc je m'attendais à quelque chose de plus cosy, mais je ne suis quand même pas déçue parce que je passe un très bon moment en compagnie de nos deux personnages et j'adore les découvrir. Et de façon, écoutez, je pense que je le terminerai ce soir et je vous donnerai mon avis très certainement demain. Donc voici pour ma lecture en cours. Je suis censée recevoir aujourd'hui, non seulement, si vous avez suivi nos aventures d'hier, une nouvelle balle pour Saïka, mais pas seulement, vous savez que j'aime pas passer par Amazon pour les livres, je passe toujours par ma libraire, sauf que là, en fait, il se trouve que j'ai... comment dire, un peu chier dans la colle et que bref, il fallait que je commande un cadeau pour une personne et il fallait que ça arrive très rapidement puisqu'on se voit là en début de semaine et sachant que ma libraire pouvait pas l'avoir avant une semaine et demie, 2 semaines et qu'après en fait on se verra plus parce qu'elle est très occupée. Du coup j'ai passé commande sur Amazon et je lui ai pris du coup ces petits cadeaux et il me manquait quelques euros pour avoir la livraison gratuite. Du coup j'ai pris 1 ou 2 livres de poche, je ne sais plus, donc je vous les montrerai. Et en plus de ça, j'irai voir ma libraire du coup en fin de semaine. Là elle m'a dit qu'elle devait les recevoir une partie mardi et une autre partie en fin de semaine, donc j'irai tout récupérer en fin de semaine parce que à chaque fois je me dis, alors je sais pas si vous êtes commerçant, faudrait que je lui pose la question, mais à chaque fois j'ai l'impression que c'est plus avantageux si je vais tout lui récupérer en même temps. Comme ça, vu que je paye en carte, je me dis que ça la taxe moins si je fais un seul paiement. J'ai aucune idée de si c'est logique ou pas, mais bon bref, en fin de semaine, j'irai récupérer tout ça et vous allez suivre aussi mon côté travail pour cette semaine, sachant que là on va surtout se concentrer sur les brouillons de la nouvelle collection, c'est ce que je vais faire et c'est d'ailleurs ce que je vais faire là tout de suite maintenant. Saïka m'a fait une belle surprise pendant la balade, puisque normalement on l'a perdue de 2 secondes, elle était... Enfin, elle est rentrée couverte de merde, voilà, disons les mots. Donc du coup, elle a eu droit à une petite douche en rentrant. Et écoutez, la douche, ça la traumatise pas parce qu'elle s'est endormie dans la douche. Voilà, c'est Saïka. Bref, écoutez, moi je vais retourner travailler et je vous retrouverai du coup très certainement demain pour vous montrer déjà les petits livres de poche que je me suis pris et puis pour vous parler du coup de ma lecture. En tout cas, j'espère que vous passerez comme d'habitude un très bon moment devant ce vlog. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi. Il est quelque chose comme 15h30, je reviens tout juste de la promenade de Saïka. Je vous avoue, je culpabilise un petit peu puisque du coup aujourd'hui on a été au parc et on n'est pas resté très longtemps. Je sais que ça peut paraître bête, pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'ai eu une période très compliquée il y a encore quelques semaines
mois de ça, où j'étais retombée dans une spirale infernale avec mes crises d'angoisse, où concrètement dès que je sortais j'en faisais une. Ça va beaucoup mieux, et ces derniers temps, je vais pas vous mentir, franchement je revis. C'est vrai que quand on a des crises d'angoisse comme ça tout le temps, ça pourrit franchement un peu la vie, mais là ça va beaucoup mieux. Je sais que ça peut paraître très bête, j'ai 25 ans, mais le fait de savoir que mes parents sont dans le coin, ça me rassure beaucoup. Surtout que mon papa est à la retraite, donc je sais que si je me retrouve quelque part totalement plantée parce que je suis en pleine crise, je sais qu'il peut venir m'aider. Et là, le fait de savoir que non, je suis toute seule, ça m'a mis un petit peu l'angoisse. Du coup, je vous cache pas que j'étais assez angoissée durant la promenade du jour, ce qui fait qu'on est resté moins longtemps que d'habitude. D'habitude, on va au parc, on met 20 minutes à peu près à y aller. Ensuite, on reste une bonne heure là-bas et puis bon, on rentre. Là, j'avoue qu'on est resté nettement moins longtemps au parc que d'habitude. Et en plus de ça, il n'y avait pas de copains pour ça. Je comptais sur le fait qu'il y aurait du monde au parc, parce que je sais que quand je suis avec des gens, ça va beaucoup mieux. Mais là, il n'y avait personne. On n'était que toutes les deux. Donc du coup, on a fait comme d'habitude notre petit tour dans les petits sous-bois. Ensuite, on a joué à la balle et on est rentré. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je culpabilise parce que je me dis, elle a une balade moins longue. Et en plus de ça, qu'il faut savoir, c'est que mon stress déteint beaucoup sur elle. Donc elle était assez tendue pendant la promenade. Donc je me dis qu'au fil des jours, ça va aller mieux. Et donc voilà pour la petite update crise d'angoisse. Sinon aujourd'hui, j'ai beaucoup dessiné. Je vais continuer à dessiner juste après. Là, le but, c'est qu'elle lèche mes livres. Écoute, celui-là, tu peux le lécher. Je l'ai adoré, donc je vais le garder. Mais par contre, les deux autres, je ne sais pas. Oui, lâche-le. Donc là l'objectif ce serait vraiment d'avancer un maximum dans les brouillons pour pouvoir mi-semaine prochaine, si possible, commencer la mise en couleur. Je pense que c'est possible puisque du coup forcément, vu que mes parents sont pas là cette semaine, on va dire l'avantage c'est que j'ai un petit peu plus de temps, même si mon frère va revenir là du coup chez mes parents pendant quelques jours et que j'aimerais bien qu'on se voit, ma belle-sœur sera là également, donc j'aimerais bien qu'on se voit un après-midi, mais sinon je vais pouvoir vraiment bosser. Donc voilà pour la petite update boulot. Et sinon, pour le deck lecture, j'ai du coup terminé la deuxième quête de l'heure des feuilles hier soir. Et alors, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pense que j'ai une idée assez précise de ce qu'est une cozy fantasy. Et c'est vrai que généralement, je m'attends à un rythme très lent, où il se passe pas grand chose, mais où on est plongé dans cette petite ambiance doudou. Et là en fait c'était pas le cas puisqu'il se passe vraiment énormément de choses. On a un rythme qui est assez intense, il leur arrive toujours 45 000 trucs. Par contre on peut retrouver le côté effectivement cosy dans les belles et longues descriptions. L'autrice a vraiment une très belle plume où elle arrive à nous transmettre les émotions des personnages, mais aussi à nous faire vivre en fait leurs aventures à travers leurs yeux, où on s'imagine vraiment sillonner le royaume avec eux, on voit les paysages dans nos têtes. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi et qui fait un peu partie du coup de ce côté cosy, c'est qu'ils vont faire de nombreuses rencontres durant leur voyage, et j'ai beaucoup aimé cette part de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer aussi de nouvelles cultures, et ça c'était très chouette. Je me suis beaucoup attachée à Emma, même si c'est vrai qu'elle a une évolution qui est tellement rapide que tu n'es que dans la vraie vie, ça va peut-être pas aussi vite, mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré suivre leur quête, il se passe, comme je vous l'ai dit, plein de choses, et le roman est difficile à lâcher. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui se passe, à la fin, mais bon bref, je vais pas trop vous en dire, mais j'ai beaucoup aimé la direction qu'a prise l'autrice, et c'était très chouette. Donc c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Je me suis bien attachée au personnage. Le seul autre petit point négatif que j'ai trouvé, mais qui vraiment est propre à moi, c'est que j'ai eu un peu de mal avec la romance où tout va très vite à se faire et à se défaire. Donc moi je vous laisserai découvrir ça dans ce roman et vous m'en direz des nouvelles. Mais sinon ouais, vraiment j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré la façon dont elle a peint ses personnages. Et en fait plus qu'une quête pour le royaume, c'est vraiment une quête de soi où Emma va apprendre à se découvrir, à faire le choix entre est-ce qu'elle est comme ça parce que c'est ce qu'on attend d'elle, ou est-ce qu'elle a envie d'autre chose. Et j'ai adoré cette partie découverte de soi et quête de soi surtout. Donc vraiment ouais, la deuxième quête c'est un peu genre un double, bref vous m'avez compris, mais aussi j'ai adoré la suivre aussi bien dans sa quête
pour sauver le royaume que dans sa quête d'elle-même. C'était vraiment très chouette et franchement je vous conseille vivement ce roman si vous voulez vivre une aventure avec de très belles descriptions. Il y a un côté un peu found family très sympathique. Je vous le recommande et je vais commander du coup sur le site. J'ai vu que sur le site de la maison d'édition, les 2 autres tomes étaient disponibles. Donc je vais les commander, comme ça je les aurai tous d'un coup et ça fera qu'un seul envoi. Donc voilà pour ça. Sinon, je vous avais également dit que je devais recevoir un cadeau justement pour ma belle-sœur. Donc du coup, vu que je la vois là cette semaine, c'est pour ça qu'il fallait que ça aille très vite. Donc je suis passée par Amazon et pour avoir le montant... pour avoir les livraisons, la frais de livraison gratuit là qui est de 35 €. Du coup j'ai glissé 2 petites poches. Alors franchement à la base j'en avais mis qu'un seul dans mon panier et il me restait genre 1 € et des brouettes pour atteindre les frais de livraison gratuits. Je me suis dit allez on en rajoute un deuxième, mais du coup j'ai pris des poches. Voilà, j'ai été raisonnable. J'ai pris dans un premier temps l'adorable boutique de fleurs de Lily de Lisa Darcy publiée aux éditions HarperCollins Poche. Oh c'est horrible. En fait, j'ai vu un réel d'une personne que je suis sur les réseaux sociaux qui a fait des recommandations de livres printaniers. Ah, ça m'énerve de ne pas me rappeler. Ça m'énerve. Mais je vais essayer de m'en rappeler et si c'est le cas, je vous le dirai au fil de ce vlog. Mais donc du coup, elle a recommandé plusieurs livres. Alors un que j'ai dans ma palle et qui est très certainement ma prochaine lecture qui est Pâques, Coup de foudre et confusion ou trahison, je ne sais plus. Bon, dans tous les cas, vous en entendrez très certainement parler dans ce vlog. Et il y avait également celui-là. Après les 2 autres, c'était de la littérature japonaise et j'ai jamais testé, mais je pense au vu des retours des personnes que je suis que c'est peut-être pas fait pour moi, donc c'est pour ça que du coup je suis partie sur celui-là. Je vais vous lire le résumé. Lorsque Lily voit son travail oula, 3-4, on va essayer de faire ce résumé correctement. Lorsque Lily voit à son travail la promotion tant espérée lui passer sous le nez et apprend le même jour que son petit ami Matt est muté à l'autre bout du monde, tout semble s'effondrer autour d'elle. La jeune femme doit alors faire le choix le plus important de son existence, accompagner Matt à l'étranger ou réaliser son rêve d'enfant et devenir fleuriste. La vie est trop courte pour ne pas suivre ses envies, ni une ni deux. Lily quitte Sydney pour tout recommencer. Elle ouvre sur la côte australienne la boutique de fleurs qu'elle s'imaginait dans ses désirs les plus fous. Malgré les soucis financiers, la tentation du retour à la vie citadine, la difficulté à se créer de nouvelles amitiés, le bonheur s'installe. Quand l'amour réapparaît, Lily se rend compte qu'elle ne peut pas s'engager avant d'avoir réparé ses erreurs. Saura-t-elle se réconcilier avec son passé et découvrir le vrai sens de l'amour? Et il y a une petite citation de femme actuelle qui dit « Un fil-coude rempli de fleurs et de bonheur ». Je me dis parfait pour le printemps, donc j'ai hâte de m'y plonger. Et le deuxième, c'est le joli café du cerisier de Heidi Swain, j'espère que je le prononce bien, toujours chez HarperCollins Poche. Et pareil, il me donnait trop envie, je sais pas. Je me disais pour le printemps, il m'a tapé dans l'œil. J'ai hésité avec un autre poche, mais au bout d'un moment il fallait pas abuser. C'était une histoire avec une librairie. Peut-être que je le commanderai à ma libraire, mais bon, on va se calmer pour l'instant. Donc du coup pour le résumé de celui-ci. Rien ne va plus pour Lizzie Dixon. Comme si se faire plaquer sans ménagement le jour de son anniversaire alors qu'elle s'attendait à une demande en mariage ne suffisait pas, elle est renvoyée de son job. Il ne lui reste qu'une solution, retourner à Windsor, le village de son enfance et tout recommencer à zéro. Là-bas, elle aide sa meilleure amie, Jenna, qui vient d'ouvrir un café et renoue avec ses premiers amours, la couture et l'artisanat en tout genre. Et en parlant de premier amour, Lizzie doit aussi composer avec Ben, son petit ami du lycée, très proche de Gemma et de son mari. Une nouvelle vie s'annonce pour Lizzie. Arrivera-t-elle à se remettre de son chagrin d'amour? Les cupcakes de Gemma et les dons de couturière de Lizzie suffiront-ils à faire revivre leur café de leur enfance? Pareil, 2 petits feel good. C'est vrai que j'aime beaucoup ce type de lecture au printemps-été et j'ai hâte de m'y plonger. En tout cas, je suis très contente de ces 2 petites nouveautés qui se sont du coup rajoutées à ma bibliothèque. Je vais pouvoir du coup les mettre dans ma nouvelle bibliothèque où j'ai une étagère spéciale pour les poches. Écoutez, Saïka a l'air quand même plutôt fatiguée puisqu'elle dort, mais je vous cache pas que j'ai quand même vu la différence de comportement. Il faut savoir, c'est que je pense qu'aller au parc, ça la dépense encore plus qu'aller en forêt, parce que vraiment d'habitude sur le chemin du retour, pour vous donner un ordre d'idée, ouais, alors si elle sait qu'on y va avec mon papa, on y est en 5-10 minutes. Si jamais elle sait qu'on y va que toutes les deux, on y est en 15-20 minutes. Mais d'habitude pour rentrer, parfois on peut mettre jusqu'à une demi-heure, 40 minutes tellement elle est claquée. Alors que là je sentais qu'elle avait encore pas mal d'énergie. Oh bah, du coup, elle se barre. Oui, va dans la salle devant.
elle commence à avoir assez chaud et c'est vrai que il fait très vite chaud dans mon appartement puisque je vous l'ai dit mais j'ai des oula, je vais arriver à parler, j'ai des très grandes baies vitrées en fait dans mon salon et ce matin il a fait soleil toute la matinée, du coup dès que la chaleur tape dessus il fait vraiment très vite chaud dans mon appart. Et ils n'ont pas encore remis, enfin on est encore dans le système de chauffage puisque j'ai un chauffage au sol mais qui l'été fait aussi clim au sol. Donc pour Saïka c'est le rêve parce que du coup le sol est froid et elle peut s'étaler de tout son long dessus. Vraiment ça a révolutionné sa vie et la mienne parce que franchement faut savoir c'est que j'ai toujours habité sous des combles. Chez mes parents mais ma chambre était sous des combles. Mon premier appart, ma chambre, enfin mon appart c'était en studio, tout était sous des combles et le dernier appart que j'avais quand j'ai eu Saïka et que vous avez connu était aussi sous des combles, ce qui faisait qu'il faisait toujours très chaud et donc du coup là moi aussi je revis, je découvre ce que c'est d'avoir une sorte de climatisation, même si c'est pas une climatisation, enfin c'est une climatisation par le sol, je ne sais pas, c'est trop pratique. Bref, tout ça pour vous dire que là Saïka a chaud et donc du coup je lui laisse la porte de ma salle de bain ouverte puisqu'elle a quand même du carrelage, comme ça elle peut bien s'étaler dessus et ça lui fait du bien. Bref, je vais retourner travailler. À la base j'avais peut-être envie de faire un petit peu de pâtisserie mais je me dis que normalement du coup je vois mon frère et ma belle-sœur jeudi et que je me dis que du coup je ferai plutôt ça demain, comme ça on aura des pâtisseries encore assez fraîches pour quand ils viendront. Bref, je retourne au travail et je viendrai très certainement ou demain ou jeudi vous parler de ma nouvelle lecture.
Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mercredi, c'est ça. La journée n'avait pas super bien commencé puisqu'il pleuvait, mais c'était la tempête. Et alors ça peut paraître très bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais autant ça me dérange pas de promener sous la pluie pendant la promenade de l'après-midi, mais je vous avoue que commencer la journée en étant trempé, c'est pas fifou. En plus, pour ceux qui arrivent, vous ne le savez peut-être pas, mais Saïka adore se baigner. Par contre, je ne sais pas pourquoi, la pluie, elle ne peut pas. Donc du coup, à chaque fois, c'est très compliqué. Elle refuse de faire ses besoins s'il pleut. Bref, on a dû tourner un moment avant qu'elle daigne accepter faire pipi. Donc voilà, donc oui, une journée très pluvieuse. C'était pas, ça commençait pas très bien. Et comme vous pouvez le voir, le soleil s'est levé. Franchement, on a eu beaucoup de chance parce qu'il s'est levé pile au moment où on est parti en promenade. Donc on a été au parc. Ça s'est bien passé. J'étais moins angoissée qu'hier, donc j'étais très contente. Et sinon, j'ai avancé aussi dans mes illustrations, enfin dans les brouillons des illustrations. J'ai un petit peu galéré aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je sais pas. C'est peut-être le fait qu'il pleuvait et que j'essaye de créer des choses plutôt estivales. Donc du coup, je pense que ça a un peu bloqué. Mais au final, je trouve que je me suis bien rattrapée et je ne sais pas ce qui me prend pour cette collection. Mais j'ai un nouveau trip, c'est de faire des cadres autour de mes illustrations. Donc je vais vous montrer un exemple avec celle-ci, qui est un brouillon que j'ai terminé aujourd'hui. Vous voyez, j'ai bien aimé faire un cadre autour. Donc voilà, maintenant j'ai hâte de voir là en couleur comment ça va rendre. J'espère que ça rendra bien. Là actuellement je me fais un petit thé. Comme vous avez pu voir, j'ai fait des petits muffins je dis au Nutella, mais c'est pas vraiment Nutella. J'ai trouvé une pâte à tartiner bio sans huile de palme à Lidl, donc j'étais très contente. Donc j'en ai préparé, j'en déposerai à mon frère et à ma belle-sœur qui sont chez mes parents actuellement tout à l'heure. Et normalement ils viennent demain après-midi, donc ça va être très chouette. Et sinon, ma nouvelle lecture du coup, comme je m'en doutais, j'ai choisi Pâques, Coup de foudre et confusion de Lise Steven. C'est publié chez J'ai lu, c'est sorti il y a très peu de temps. Concrètement, il faut le prendre comme un téléfilm de Noël, mais version Pâques. Et à l'intérieur, on va suivre comme d'habitude, j'ai un problème avec les prénoms, Annie, qui est absolument pas fan des réunions familiales. Noël, c'est pas son truc, mais Pâques, ça la saoule, c'est juste après. Mais bon, elle va quand même du coup rejoindre sa famille et ses deux sœurs chez ses parents pour quelques jours de vacances, notamment du coup avec le fameux repas de Pâques. Et il se trouve que quand elle va arriver chez ses parents, il y a un nouveau voisin qui a emménagé et elle sait pas. Elle le trouve très louche, elle peut pas trop se le voir. Et il se trouve qu'il se passe des choses assez étranges dans le quartier. Donc elle va commencer à enquêter et elle va faire que tomber sur un policier très mystérieux. Leur première rencontre, pour tout vous dire, elle manque de l'écraser. Donc c'est vraiment pas une très bonne façon d'apprendre à se connaître. Donc du coup elle le trouve très grognon, très arrogant. Du coup elle ne veut pas se le piffrer, mais on se doute bien que ça va finir par fricoter ensemble. Donc j'ai envie de vous dire, mis à part ce côté enquête, tout est un peu prévisible et vraiment ouais, faut vraiment le prendre comme un téléfilm de Noël. Mais je passe un bon moment, c'est très divertissant. Je pense pas concrètement que ça va être le livre qui va me marquer à fond, mais c'est divertissant et je passe un bon moment, donc c'est le principal. Je l'aurai terminé très certainement ce soir, voilà, je pense. Donc voilà pour ma lecture. Et écoutez, moi je vais continuer un petit peu encore de travailler. Je sens que je suis un peu fatiguée, donc je pense que je vais couper un petit peu plus tôt que d'habitude. Et ensuite, comme tous les jours de pluie, c'est ménage à fond. Franchement, ce matin, j'ai même pas passé l'aspirateur parce que je savais que ça allait être un carnage tout au long de la journée. En plus, bien sûr, que je vous dis, mais ce chien est rempli de contradictions puisque il a plu ce matin. Vraiment, c'était une véritable drama queen. Pour la faire sortir, j'ai mis du temps, sachant que je savais que c'était prévu qu'il pleuve vraiment grosse averse toute la matinée. Donc il fallait bien qu'elle sorte pour faire ses besoins, j'allais pas la laisser, ils avaient prévu de base que la pluie s'arrête à 16 h. Donc il fallait forcément on a eu de la chance, ça s'arrêtait un petit peu plus tôt du coup, vers 14 h. C'est pour ça qu'on a eu un soleil tout le long de la balade. Mais il fallait absolument que je la sorte pour qu'elle fasse pipi quoi. Et elle était là avec ses oreilles en arrière plaquées, sa tête de chien malheureux. On arrive au parc, la première chose qu'elle fait, s'allonger et se rouler dans une flaque. Je me fais, tu vois, tu aimes l'eau, pourquoi est-ce que quand elle tombe du ciel, tu es si dramatique? Bref, tout ça pour vous dire que du coup, mon appartement, enfin mon sol plutôt, est minable. Donc je vais avoir un petit peu de ménage à faire. Ensuite, ce sera une soirée très tranquille. Et je vous retrouverai du coup demain pour vous donner mon avis sur ma lecture. Mais pas seulement, normalement demain matin,
Au plus tard, ça sera vendredi, mais normalement, j'ai vu tout à l'heure que c'était prévu que ça arrive demain matin. Je vais recevoir quelque chose de très très excitant qui me fait très très peur. J'ai très peur d'être déçue du résultat. Et en même temps, je suis très excitée. Et en même temps, j'espère que ça vous plaira. Bref, vous l'avez compris, c'est une nouveauté pour la boutique. Je pense que si vous avez suivi mes dernières aventures et surtout mes derniers déboires, vous savez, vous doutez de ce qui va arriver demain. Mais dans tous les cas, j'ouvrirai ça. Je pense que je vais l'ouvrir toute seule parce que je sais que je vais être très stressée. Donc je ne vais pas me rajouter en plus le fait de filmer en même temps. Et je vous montrerai bien sûr le résultat. Si c'est concluant, ça sera disponible très bientôt sur la boutique. Sinon, ce sera encore un investissement malheureusement de loupé, mais je l'espère pas. Bref, ça sera la réponse demain. Je vous retrouve, on est jeudi. Je sais, à chaque fois que je vous prends, je bug sur le jour. Mais je vous avoue qu'à chaque fois, les jours de la semaine, c'est compliqué pour moi de me repérer depuis que je suis à mon compte. Mais oui, on est bien jeudi. Et aujourd'hui, du coup, comme à peu près tous les jours aujourd'hui, j'ai pas mal dessiné. Je suis vraiment contente, j'avance bien. L'objectif, ce serait de terminer le brouillon de toutes les illustrations d'ici demain soir. Et de partir en week-end en ayant fini tout ça. Je pense que c'est possible parce que j'ai bien avancé. Je suis en compagnie de Saïka qui respire comme un veau parce qu'on revient de promenade. On a été au parc. Je vais pas au-dessus de chez moi parce que là c'est trop catastrophique. Il y a trop d'eau partout avec tout ce qui est tombé. Et j'ai pas envie que Saïka soit malade en buvant dans des flaques. Vous savez qu'elle est très sensible de l'estomac. Et sachant que jusqu'à demain soir je n'ai pas de voiture, je ne préfère pas prendre de risque. Donc c'est pas grave, on va au parc. Mais elle est très contente. Elle voit des copains, elle joue avec des potes, elle joue à la balle. Elle a sa petite heure de liberté où elle peut vaquer à ses occupations. Donc elle est très contente. Par contre, on en parle, est-ce que c'est possible? Je sais pas comment c'est possible d'avoir un chien qui avance aussi lentement. Genre on a mis, je crois, 35 minutes pour revenir du parc. Sachant que toute seule, parce que le parc est juste à côté de ma librairie, j'y suis en 10 minutes à ma librairie, quelque chose comme ça. Et pourtant elle est très essoufflée. Mais bon, je crois qu'elle a bien couru, elle était bien essoufflée. Il faut savoir, c'est que Saïka, c'est vraiment le genre de chien qui prend son temps. Mais vraiment, sachez que parfois les personnes qui ont des chiens qui tirent en laisse, je vous envie. Parce que moi, il faut vraiment prendre son temps. Elle scrute chaque centimètre carré du sol, elle regarde partout. Le pire, en plus là aujourd'hui on est passé par là et vu qu'on commence à avoir les beaux jours, même si aujourd'hui il fait gris, on a une rue où il y a plusieurs, il y a un salon de thé, il y a un bar, il y a un restaurant et ils mettent tout plein de tables en fait. Du coup dans la rue, et alors là je vous raconte pas, c'est elle signifie un peu à droite à gauche voir s'il n'y a pas une petite planche de charcuterie qui traîne et tout. Bref, sinon je reviens pour vous parler notamment de lecture puisque du coup comme prévu hier soir j'ai fini Pâques, Coup de foudre et Confusion de Lise Steven.
Alors, je n'avais pas fait le rapprochement, mais c'est une autrice qui écrit également du young adulte qui est publiée chez Flammarion. C'est vrai que je crois que c'est Peau d'âme. Je crois que c'est ça, mais j'ai un trou, je ne sais plus. Je sais que c'est... Enfin, vous pouvez le retrouver sur internet, mais je n'avais pas du tout fait le rapprochement et donc j'étais assez surprise parce que c'est très loin de ce qu'elle écrit ici. Donc un peu comme je vous le disais hier, on est vraiment sur un téléfilm de Noël, mais version Pâques, même si je trouve qu'effectivement il y a moins... c'est vrai que Noël, on peut facilement nous mettre dans l'ambiance de Noël à travers les décors, le sapin, l'ambiance, etc. Là, on retrouve un peu moins ce côté très, très marqué au niveau de l'ambiance de la fête. Bien sûr, il y a une chasse aux œufs, bien sûr, il y a le fameux dîner de Pâques, etc. Mais on est moins... Enfin, il y a moins ce côté ambiance ultra immersive. Mais n'empêche que c'était très 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 sympa. Alors je pense pas que c'est un livre où l'histoire va me rester en tête pendant 1000 ans, mais j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré suivre cette famille ils ont tous des forts caractères, ils ont des joutes verbales quand même assez rigolotes. Il y a une dynamique entre les trois sœurs qui est vraiment très très drôle parce qu'elles ont chacune un caractère bien trempé et donc les voir s'affirmer et c'est très très chouette. J'ai aussi adoré les voir mener l'enquête. J'avais pas vu l'espèce de petits retournements finaux et surtout la manière dont elles ont enquêté, etc. Enfin, franchement, c'était très très chouette et très divertissant. J'ai bien aimé aussi, comme je vous disais, les relations qu'il y a entre la famille. Le papa, il m'a trop touchée, je l'ai trouvé trop mignon, le papa de la famille. Et ouais, la romance. Bon, le roman est très court, donc tout ça n'est pas très réaliste. Mais voilà, comme je vous dis, on se met en mode téléfilm et ça passe très très bien. Donc non, franchement, si vous cherchez une petite histoire fort sympathique autour de Pâques, même si du coup ça sera passé quand vous regarderez cette vidéo, franchement je vous la conseille, pourquoi pas pour l'année prochaine ou pour moi. Clairement vous pouvez la lire même en dehors de Pâques, au printemps, ça va très très bien. Et ouais, c'était sympa, mais voilà, encore une fois c'est pas le roman qui va me rester en tête, mais j'ai passé un très bon moment à lire. Franchement, moi je vous le conseille pour un dimanche printanier, vous le lisez en une journée, ça passe très très bien et c'est nickel. Sinon du coup pour ma prochaine lecture, je vous ai fait voter entre ces deux livres sur Instagram, donc la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst et la sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher. Et pour l'instant c'est la petite, je m'en doutais, mais c'est la petite boutique de sortilèges qui est en train de gagner, donc je verrai tout à l'heure pour voir du coup le résultat final. Oui Saïka. Alors pour tout vous dire, j'ai ouvert un colis il y a quelques minutes en rentrant et donc du coup tu viens vérifier que c'est... Mais c'est toujours pas pour toi mon chien. Et donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Vraiment je suis très contente. Il s'agit donc de mon tote bag. Voilà voilà voilà. Je suis contente. Alors le seul truc c'est que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. C'est à dire qu'il est vraiment pour vous donner un ordre d'idée comparé au tote bag que je vous ai montré la semaine dernière de Axel, donc de Moment Cozy, il est beaucoup plus grand. Et c'est vrai que pour les prochains, je pense que je prendrai des tote bags un petit peu plus petits, même si là concrètement il y a même vous voyez, un petit tabac comme ça, donc vraiment vous pourrez mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a de quoi faire un très gros craquage, oula, je galère à parler, un très gros craquage en librairie. Mais franchement ouais, je suis contente du résultat, je suis contente de l'impression sur le tissu. Alors moi, de mon côté, ça rend sur la caméra le flower à l'envers, mais dans la vraie vie il est dans le bon sens. Mais je crois qu'une fois sur l'ordinateur ça se publie dans le bon sens. Bref, vous m'aurez compris. Alors du coup c'est pas le même visuel que j'avais sélectionné de base, tout simplement parce que sur ces tote bags il valait mieux enfin en tout cas pour chez le fournisseur dans lequel je suis passée, il fallait mieux un visuel en largeur plutôt qu'en hauteur comme j'avais fait. Donc du coup c'est le cas pour celui-là et voilà, donc vraiment je suis trop contente. Je vais vous le présenter sur Instagram la semaine prochaine. Et du coup, alors attendez que je regarde au niveau des dates. Alors il sera en vente le dimanche le dimanche 4 mai. C'est ça, il sera en vente le dimanche 4 mai sur la boutique, très certainement à 10 h. Alors je vous préviens, c'est vraiment un test, donc il y en a très peu. Mais je verrai en fonction de comment ça part, si j'en reproduis ou pas. Mais voilà, c'était vraiment
histoire de tester, mais en tout cas je sais déjà que la qualité chez ce fournisseur est présente. Le tote bag a l'air vraiment bien solide. L'impression est vraiment cool. Il y a juste mon nom du coup qui est vraiment écrit en tout petit. J'aurais peut-être pas dû le mettre en tout petit, mais bon, c'est pas grave. Mais vraiment pour ce qui est de l'illustration et ce qui est le plus important, elle est vraiment de bonne qualité. Donc je suis contente. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte aussi de faire de jolies photos pour pouvoir le mettre en avant et vous le présenter aussi sur Instagram. Donc voilà pour les petites news du jour. Sinon, de base, mon frère et ma belle-sœur devaient venir aujourd'hui, mais finalement, ils viendront plutôt demain matin. Je ne sais pas ce que Saïka a vu à travers la fenêtre, mais ça a l'air de la déranger. Et je suis trop bête, j'ai totalement oublié. Je sais pas, j'ai dû être divertie au moment, enfin, il y a un truc qui a dû me sortir de ça au moment où je suis passée devant, mais je voulais voir en fait si vous voulez ma libraire. Elle a un coin en fait où elle met toutes les commandes et en fait de dehors on peut le voir à travers ses vitrines et je voulais regarder si elle avait reçu ma commande, mais j'ai totalement oublié en fait quand je suis passée devant. Du coup je verrai demain matin, je vais l'appeler pour savoir si par hasard elle n'aurait pas reçu mes 2 petits bouquins. Si c'est le cas, j'irai demain matin et bien sûr je vous montrerai tout ça. Bref, écoutez, moi je vais continuer de dessiner sur mon iPad. Et pour ce soir, j'ai déjà fait à manger. Généralement, je me fais toujours en milieu de semaine, je prépare les repas de la fin de la semaine. Donc là, j'ai pour demain midi et ce soir. Ce soir, ce sera du coup les restes de la quiche au poireau que je me suis fait hier et que j'ai déjà mangé hier soir. Et ça va être très sympathique. Bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup très certainement demain avec les petites fesses de Saïka qui dépassent là. C'est très rigolo. On est le lendemain, donc on est vendredi. Alors je m'excuse si je parle du nez, mais en fait je reproduis exactement le même schéma de rhume que ma maman en fait, puisque elle ça a été exactement pareil. Elle a eu presque une semaine avec des tout petits symptômes et les derniers jours un rhume carabiné et je suis en plein dedans. Je vous avoue que je comate depuis hier soir. Je suis toute molle, toute pas très en forme. D'ailleurs hier soir j'ai quasiment pas lu, j'ai lu 60 pages. Je vous avoue que ce matin j'ai bossé mais c'était assez compliqué. Et j'ai quand même été en librairie ce matin, donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Et puis là je vous cache pas que la balade de Saïka, heureusement il y avait des copains au parc, comme ça j'ai quasiment rien eu à faire. C'est-à-dire que je suis arrivée au parc, on a fait notre petit tour dans les bois, je suis arrivée sur la plaine, j'ai vu qu'il y avait des copains et j'ai fait allez, tu vas jouer avec les copains et maman elle va attendre patiemment avec les autres mettre sur un banc parce que là c'était compliqué. Je suis désolée, elle vient de faire bouger le trépied, tu vas leur donner leur nausée Mimi. Oui. Mais donc du coup je vais vous montrer mes petites trouvailles que j'ai faites en librairie, enfin non pas mes petites trouvailles, plutôt ma petite commande. C'était de précommande et on commence avec ce petit poche de Ashley Herring Blake. C'est Delilah Graham Doesn't Care, c'est publié aux éditions BMR si je ne dis pas, ah non Ito. Mais Ito c'est pas les poches de chez BMR si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Mais donc c'est Bring Fall tome 1. Et en gros si j'ai bien compris c'est genre une petite romance FF Small Town. Je vais vous lire le résumé. Et vous avez Saïka qui nous rejoint.
Delilah s'était jurée de ne jamais remettre les pieds à Blinkfall, laissant derrière elle des souvenirs douloureux et une dynamique familiale complexe. Elle adore sa vie à New York où sa carrière prend son envol et où elle enchaîne les conquêtes sans engagement. Cependant, lorsque sa demi-sœur lui demande de photographier son mariage, Delilah est obligée de revenir dans sa ville natale. À peine arrivée, Delilah croise Claire. Si elles se jugent depuis leur jeunesse, elles ont beaucoup de préjugés l'une envers l'autre, tant leurs différences semblent marquées. Claire mène une vie bien ordonnée, jonglant entre sa fille, son ex-petite amie insupportable et sa librairie, sans place pour l'imprévu. Toutefois, face à l'audace et au charme de Delilah, cette certitude de la jeune femme vacille peu à peu, lui résister semble soudain compliqué et au fond d'elle, elle n'est même pas plus sûre d'en avoir envie. Bref, franchement ça a l'air très mignon, très cute, donc j'ai hâte de lire ça. Et ensuite, une des sorties de ce mois-ci, je pense que ça et la petite boutique au sortilège, c'était les deux sorties qui me faisaient le plus envie. C'est un titre à rallonge, c'est Witch Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Wiley, c'est aux éditions Rajo dans leur nouvelle collection Rajo New Adult. Et c'est une espèce de cozy mystery, à chaque fois je me trompe, de cozy fantasy qui me faisait trop envie. Pareil, je vais vous lire le résumé. Marielle est une sorcière à qui les étoiles ont prédit dès la naissance un destin fabuleux. Mais jusque-là, ses tentatives de magie se terminent généralement en catastrophe. Lorsqu'elle invoque le célèbre démon Orthos, l'impitoyable, à la place d'un paquet de farine, elle désespère. Surtout que le démon est bien décidé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle accepte de céder son âme. La mère de Marielle débarque chez elle et la sorcière est obligée de prétendre qu'Ozort est son petit ami. Pour ne rien à manger, elle ne peut s'empêcher d'être de plus en plus attirée par lui. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça aussi. Ça va être une petite romance. Du coup, je sais pas si on est plutôt sur de la romance paranormale ou de la cozy fantasy, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me faisait aussi très envie. Et cette couverture, elle me fait trop envie. Enfin, je la trouve trop jolie. Bref, écoutez, moi je vais aller là, il est je crois 16h, quelque chose comme ça. Je vais aller me faire un bon thé. Ensuite, je pense que je vais continuer de dessiner un petit peu. Après, je vais me caler dans mon canapé pour bouquiner et ensuite je vais commenter ce soir, mais je vous avoue que là, rien qu'à l'idée de devoir ressortir tout à l'heure, j'ai une flemme. Mais c'est ça aussi, quand on a un chien en appart, il n'y a pas le choix. Enfin, quand on a un chien en appart et qu'on est solo, voilà, et ben on est obligé de le sortir, voilà. Là je vous cache pas que j'aurais eu mon jardin, je pense qu'aujourd'hui concrètement ça aurait été une journée sans balade où on aurait juste été dans le jardin, mais bon écoutez, c'est pas grave, on fait avec. Et je sais que dans tous les cas, si demain c'est de pire en pire, je sais qu'au pire mes parents rentrent tout à l'heure, donc au pire ils iront la promener. Mais voilà, bref, fin de semaine un peu compliquée, un peu chaotique. J'espère que ça ira mieux demain. Ma mère, ça a été ça, c'est-à-dire que je vous dis, pendant une semaine, elle a eu genre, elle toussait exactement comme moi, elle toussait un petit peu, elle avait un peu le nez qui coule et pendant 3 jours, elle a eu un rhume bien carabiné à être clouée au lit. Donc j'espère que peut-être je vais échapper et que j'aurai juste une journée difficile. Ça m'étonnerait, mais bref, vous saurez ça très bientôt. Je pense que je vous reprendrai très certainement dimanche, puisque concrètement, vu mon état, je ne vais pas beaucoup avancer encore une fois dans ma lecture aujourd'hui. Et j'espère que je vais faire quand même des petites choses sympathiques de mon week-end, notamment un peu coloriées, ça me ferait plaisir. Mais bref, dans tous les cas, je vous montrerai tout ça. Je vous retrouve, nous sommes lundi et je pense que ça va s'entendre à ma voix et se voir à ma tête. Mais si je vous retrouve aujourd'hui et non pas comme d'habitude le dimanche pour clôturer ce vlog, c'est que ma fin de semaine a été très compliquée puisque j'ai été très malade. Franchement, ça faisait un moment que je n'avais pas été aussi malade. C'est simple, samedi et du coup hier dimanche, j'ai passé ma journée au lit à ne rien faire. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, donc je reprends un petit peu le travail, mais vraiment tout doucement. Je suis actuellement en train de dessiner, là il est 11h23, mais concrètement je pense qu'après manger je vais me faire une bonne sieste et me reposer. Vraiment je pense que ça va être un début de semaine où je vais travailler petit pas par petit pas, parce que là vraiment c'est très compliqué, voilà. Du coup, concrètement, je n'ai rien fait de mon week-end, je n'ai pas colorié, je n'ai pas complété mon reading journal, je n'ai pas lu, vraiment, j'ai juste fait la larve dans mon lit. Donc je suis désolée pour ce fin de vlog pas très intéressant, avec pas grand chose à vous dire.
La mauvaise nouvelle aussi, c'est que vendredi je commençais déjà à être bien malade et je pense que j'étais tellement déjà dans le coltard que je me suis pas rendu compte. Enfin en fait j'ai ouvert juste un de mes sacs de tote bag pour vous montrer et je me suis rendu compte que tout le reste, les tote bags étaient ultra mal centrés. Donc je suis dégoûtée bien sûr. Du coup je m'en suis rendu compte, c'était hier, non vendredi, non c'était samedi. Mes parents sont venus du coup pour promener Saïka, ça a été toute une histoire. Puisque Saïka, alors autant elle gère très bien la solitude, elle peut rester seule chez moi, que ce soit chez moi, que ce soit en vacances, il n'y a aucun souci. Autant dehors c'est un petit peu plus compliqué quand ce n'est pas moi qui la promène. Donc bon, elle a passé sa balade à vouloir faire demi-tour et retourner à la voiture, mais bon bref, je m'égare du sujet. Mais oui, donc quand mes parents sont venus, j'ai ouvert les autres sacs de tote bag et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout centrés, donc je suis dégoûtée. Bien entendu, du coup lundi là, le premier truc que j'ai fait c'était les appeler, donc ils vont du coup me les renvoyer en express. Mais ce qui veut dire que du coup la vente ne se fera pas normalement, je pense le dimanche où vous regardez ce vlog. Ça se fera du coup très certainement la semaine d'après. Dans tous les cas je vous tiendrai au courant bien sûr sur Instagram de l'évolution des choses. Mais franchement cette tote bag j'ai la poisse jusqu'au bout. Bref, écoutez, moi je vais clôturer ce vlog là pour économiser un peu ma voix. Je ne sais pas encore s'il y aura un vlog la semaine prochaine puisque je vous cache pas que parler ça me coûte parce que ça me fait vraiment mal à la gorge. Ça dépend de comment je me sens dans les jours qui viennent, même si concrètement là ça va mieux qu'hier et avant-hier. J'espère que ça va continuer comme ça, mais bon, encore une fois si vous voulez des nouvelles tous les jours, je vous invite à me suivre sur Instagram, le lien est comme d'habitude en barre d'infos. C'est là où je blablate quasiment tous les jours avec vous et vous avez toutes les infos en avant-première. Bref, je vous fais de gros bisous et nous on se retrouve du coup peut-être dans un prochain vlog la semaine prochaine. Mais sinon c'est sûr, ça sera la semaine d'après. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!